Et bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog avec notre star Ethan qui n'attend qu'une chose, c'est que j'aille le sortir. C'est le matin, je suis épuisé et avec waouh et avec le stabilisateur, je suis super proche de vous. Je me lève, je sors mon petit crapaud, voilà, mon petit chien. Mon petit chien qui est là. Je sors, je me fais mon café et je vous prends. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée à mes côtés où on fait du montage. Je dois sortir une vidéo pour Murder ce soir et si possible une vidéo pour cette chaîne ce soir aussi. Je sais pas si j'ai déjà dit, on est mercredi. Voilà, donc c'est parti, il faut que je passe aussi un coup d'aspirateur dans la chambre, que je change mes draps aujourd'hui. Si tout se passe bien, ce matin vous voyez des draps orange, enfin des draps Cota, et ce soir vous verrez des draps verts, si tout se passe bien. Voilà, allez, on sort Ethan, on fait un café, c'est parti. Oh là, j'avais même pas vu que ce plan était complètement de travers. La caméra, elle est de travers. Je sais pas à quoi je m'attendais avec ce plan, mais ça s'appelle glorieux. Et avant toute chose, on ne me voit pas, je suis à contre-jour. Oh mon dieu. Et là, c'est mieux. Et là, c'est mieux. Et avant toute chose, je vais aller chercher ma polaire, puisque j'ai froid. Oh là là, j'ai froid. Le temps s'est vachement rafraîchi, alors que il faisait grave bon. J'étais en t-shirt dehors, au moins à 2 reprises. Ok. Et je vais mettre mon pyjama. Et là, le froid est bien de retour. Et franchement, ça me plaît pas forcément. Ça va, le bureau est vachement haut, mais je suis encore de travers. Il faut que je lave mon objectif. Je disais, ça va, le bureau est vachement haut, puisque hier, j'ai filmé ma vidéo pour Murders Explain. Et j'ai dû la filmer debout. La vidéo que je monte aujourd'hui. Puisque, je vous l'ai dit dans le précédent vlog, à la toute fin, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je me suis fissuré le coccyx. J'ai mis ça à l'envers. Je vous expliquerai cette petite péripétie un petit peu plus tard dans le vlog, puisque là je vais boire mon café, me poser, vider ma carte SD pour préparer le montage pour aujourd'hui. C'est chiant parce que ça c'est des trucs que je peux jamais vraiment filmer, puisque waouh, on dirait Desireless, puisque j'ai pas de carte SD. Il faudrait que j'en prenne une deuxième, comme ça quand je fais ce genre de truc, je peux quand même filmer. On est quand même mieux en pilou quand il fait froid. Ça me dérange le fait qu'on soit si proche. J'ai plus l'habitude en plus de voir ma tête en gros plan comme ça. Mon doudou, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours dehors, voilà. Doudou encore dehors en train de jouer. Bon, je bois mon café, qui est juste là, avec ma coupe de cheveux très aléatoire. Heureusement qu'aujourd'hui c'est du montage et pas un tournage. Et puis je vais éviter la carte SD tranquillement, hein. Jouer un peu avec Ethan. Comme ça il est content. Il joue un peu pour le matin, parce qu'en plus il sait que je vais pas être beaucoup avec lui aujourd'hui. Enfin, pas être beaucoup avec lui. J'ai pas énormément joué avec, puisque faut que je fasse 2 montages. À mon avis, je vais surtout en faire un. 2, ça me semble compliqué, mais au moins commencer à bien monter le vlog. Et qui suis-je? J'ai 3 vidéos en préparation pour cette chaîne. Voilà. En fait, j'essaye de me faire entre guillemets une banque où je sais que je peux vous sortir des vidéos pendant un temps, sans être trop dans le faut que je tourne, parce que en ce moment c'est compliqué, hein, franchement. Je pense que pour ce que vous en doutez, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant qu'on se fréquente, vous et moi. Il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées et en ce moment j'ai pas mal de mal, et j'ai une semaine aussi vachement chargée entre les 2 concerts d'Indochine, ma chute dans les escaliers, donc j'ai mal au coccyx. Mais bon, je vous expliquerai tout ça, et même pour le concert d'Indochine, je vais vous faire carrément une vidéo spéciale, parce que ce qui s'est passé, c'est complètement dingue. Et j'ai eu de la chance du début à la fin dans mon malheur. Et voilà, mais je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, qui est donc en préparation. Aujourd'hui, vous allez me suivre dans cette journée, peut-être dans la semaine, si je vois que dans cette journée, il n'y a pas assez de contenu, puisque, hop là, je ne fais finalement que monter mes vidéos. Mais voilà, j'ai envie d'être présent, j'ai envie d'être là, j'ai envie de reprendre un rythme. C'est compliqué, franchement c'est compliqué pour moi. Mes vidéos de murder, je les monte toujours à la dernière minute. Même quand j'essaye de prendre de l'avance, il y a un truc qui fait que j'y arrive pas. J'ai du mal, voilà, j'ai du mal, mais je le reconnais et j'espère trouver des solutions par la suite pour améliorer mon quotidien du moins. Mais rien que pour ça, déjà demain j'ai rendez-vous avec une psychologue et un psychiatre, en plus de ma psychologue habituelle. Je vais vous expliquer ça. Faut que je me note de bien vous l'expliquer. Parler. Ah, j'ai cassé la mine. J'aime pas les critériums. J'ai vraiment du mal avec ça. Je sais pas filmer. Oh là là. Je ne sais plus filmer. Plus l'habitude moi de ces bêtises. Ma Monstera par contre elle se porte grave bien. Je sais pas si vous voyez, elle commence à faire un petit trou là. Voilà. Parler du truc à vie.
Si, je voulais vous dire quoi aussi? Je vous ai dit un truc juste avant que je voulais vous dire. Ah oui. Parler de mon cul. Parce que j'ai mal au cul. Vous m'en verrez beaucoup plus souvent debout que assis dans cette vidéo. C'est un enfer, je dois faire du montage toute la journée et ça va être galère parce que j'ai vraiment trop mal. J'ai trop mal. Voilà, j'ai pas d'autres mots à part que j'ai trop mal et qu'on peut rien faire quoi. Mais je vous expliquerai aussi tout ça dans le vlog. Il est passé où, Ethan? C'est con parce que c'est un jardin clôturé. Je sais qu'il ne... Bah, c'est moi le focus. Et pourquoi tu focuses sur le four? Voilà. Je suis complètement parano parce que c'est un jardin qui est clôturé. Ethan, il peut entrer, sortir comme il veut, il s'en fout. Je sais qu'il ne va rien lui arriver. Mais je suis parano. Quand il est de l'autre côté du jardin, pas du côté de la baie vitrée et qui fait que je ne le vois pas, je me dis toujours, mais où est-il? Est-ce que quelqu'un a kidnappé mon chien? Ça arrive, ok? Ne me pensez pas plus parano que je ne le suis déjà. Ça arrive, il y a des kidnappings de chiens. Hein. J'ai vu des vidéos sur Facebook. Et sur Instagram de gens qui volent les chiens même à travers les clôtures quoi. Ils les attirent comme ça, ils les prennent et pop, plus de chiens. Donc bon, ici c'est un quartier résidentiel, il y a très peu de chances qu'on vienne me voler mon chien, mais on n'est jamais sûr de rien dans la vie, donc je fais attention. Puis vous savez à quel point mon chien est la prunelle de mes yeux, donc dès qu'il n'est plus dans mon radar, papa poule, papa panique, se réveille. Oui, c'est toi que je parle. Il est de retour et il doit se dire mais il est complètement taré celui-là. Je bois mon café, je vis ma carte SD et je vous reprends après. Et je suis toujours flou, Voilà. Non, toujours pas. Il y a peut-être un truc dans les réglages que je devrais trouver qui fait que des fois ça me focus pas. Est-ce que j'ai l'air de ressembler à un four? Je ressemble pas à un four. Vous voyez une différence? C'est même pas un four, c'est un micro-ondes. Il y a une différence entre le micro-ondes et moi. Le focus, il veut prendre que le micro-ondes. Est-ce que j'ai une tête de micro-ondes? Non. Oh. Je vais aussi lancer les jouets avec Ethan parce que là il m'attend de patte ferme. Voilà, il se gratte, ça va mieux. Il m'attend de patte ferme. Donc je fais tout ça et je me casse. Le mec il revient jamais, il parle jamais. Une fois qu'il revient, il veut plager la caméra, il veut faire que parler. Bon, le temps a un petit peu avancé. Je vous ai même pas dit à quelle heure je me suis levé, je croyais que c'était 9h et quelques. Ethan a un petit peu de boue sur lui et ça fait quelques temps que je ne l'ai pas lavé. J'essaye de pas le laver trop souvent parce que c'est pas non plus forcément hyper bon pour eux. Bon là avec toute sa perte de poils et compagnie, je vais lui déboucher. J'allais dire je vais lui déboucher. Je vais lui enlever juste le début de nœud qui s'est fait au niveau du cul. En fait à chaque fois quand il perd ses poils, il y a son sous-poil qui finit par faire plein de nœuds. Donc je vais lui enlever le nœud, le brosser un petit coup avant. Je lui fais prendre sa douche, comme ça après pendant qu'il sèche, moi je ferai mon montage, ma vidéo elle a déjà exporté, je vais pouvoir la mettre sur Recut. Donc pour ceux qui regardent Mother's Explain, j'ai dû mettre tout le fond en bleu comparé à d'habitude où c'est plus rouge et bleu, puisque comme j'ai dû tout monter pour filmer debout, en fait on voyait plus le mur blanc et avec le rouge, étonnamment, je pensais que ça allait faire plus de couleurs que ça. Là le mur était juste légèrement rouge mais plus blanc qu'autre chose parce que la lumière blanche que j'utilise pour m'éclairer moi, ça prenait le tout quoi. Donc j'ai tout mis en bleu parce que c'est la seule couleur qui ressortait bien sur le mur et ma foi je trouve que ça rend bien. Ça fait un petit peu moins suspense, ambiance un petit peu dark, mais au moins il y a de la couleur parce que sinon ça aurait été tout blanc. Ça aurait été fade. J'espère en tout cas que ça plaira aux abonnés de Mother's Explain. Et si vous regardez mes vidéos sur Murder, n'hésitez pas à aller commenter et dire si vous avez aimé ou non ce nouveau décor qui va durer pendant un petit temps. Hein, parce que voilà, avec mon cul, c'est pas facile. Mais ceci dit, l'expérience de filmer debout est sympa. C'est sympa. Je sais pas si je le ferai pour les grands scripts, mais pour les petits scripts, peut-être que je le referai de temps en temps. Voilà. Ethan, on va sous la douche? Il a pas l'air content. J'ai été chercher les 2 armes du crime, Ethan va être ravi. Il va un peu m'en vouloir, mais ma foi, c'est pas grave. Je pense qu'il faudrait que je la nettoie un petit peu, parce que du coup ça récupère un peu les peaux mortes, tout ça. Ouais, faudrait que je la nettoie. Bon, il sait déjà ce qu'il attend. Ethan, tu viens là? Tu te mets assis? Pas bouger? Et ben, tu te couches. Hop là, tac. Ouais, c'est ce côté là. Hop. Là.
Bon, le premier brossage est fait, surtout le démêlage. Je vais passer un petit coup d'aspi vite fait ici pour enlever tous les poils. Je vais lui donner, enfin je vais lui faire prendre sa douche. Peut-être que je vais vous amener, voilà, si j'ai pas trop peur de mouiller ma caméra ou mon objectif. Je lui prends sa douche et après je le rebrosserai une fois qu'il sera séché. Parce que là je fais le premier, donc tout ce qui est démêlage et enlever la première couche de poils. Comme ça en fait moins dans la douche. Ça fera toujours ça en moins débouché après. Voilà. Et comme ça là avec la douche il va vraiment enlever un maximum de poils, je le rebrosse correctement et ça va pas lui faire de mal. Voilà, surtout en période de mue. Donc bah c'est parti. Aspirateur. C'est pas comme si aujourd'hui j'avais déjà 2 montages à faire. Voilà. Cette vidéo va finalement être, je devais faire du montage et finalement j'ai préféré faire un spa à mon chien. L'avantage sur une douche à italienne et pas un bac de douche, c'est qu'il a beaucoup moins peur. Mais je pense qu'il se rend compte quand même que c'est la douche là. Hein, tu sais ce que c'est, hein? Hein mon doudou. Elle est déjà? Non, non, viens là. Allez, viens. Va là-bas. C'est là. Là, viens là. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. La douche de Ethan c'est fait et il a une belle petite raie au milieu là. C'est trop mignon, ça fait bon élève. Voilà. T'es content? Ouais. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. Bon, il est 11h25. Je vais mettre du baume nourrissant à Ethan. Vous voyez pas, vous ne voyez toujours pas. C'est du baume nourrissant d'Ultra Premium pour la truffe et les coussinets. Et vu qu'il a les coussinets un petit peu secs, je galère avec ce focus. Vu qu'il a les coussinets un petit peu secs, je me dis que ça va pas lui faire du mal. Et en même temps, je vais lui laver les dents. Parce que monsieur, bah forcément, comme tous les chiens, il sort la douche, il se lèche. Et d'ailleurs, je suis étonné parce que d'habitude, il se lèche énormément. Et là, quasiment pas. Mais au moins, il aura les dents propres et une bonne haleine. Si jamais il décide d'enlever la bonne odeur qu'il a sur lui. Je lui en avais racheté parce qu'il avait cassé une brosse à dents. Comme ça, je lui brosse les dents. Hop, on commence par les petites dents parce que c'est ce qu'il va le moins aimer. Le pauvre, il subit aujourd'hui. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Bon, je pense que lui il comprend pas trop pourquoi je lui fais ça. Il doit penser que c'est une punition. Mais il sera bien content après quand il ira les coussinets tout propres et une bonne haleine. Voilà, pour faire des bisous à son papa. Myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else. Bon, ce qui est cool, c'est que ça m'a... Ce qui est cool, c'est que ça m'a... Non, tu vas te coucher, hein, avec tes pattes toutes grasses. Va te coucher, monte te coucher. Voilà, comme ça, j'ai des petites pattes bien grasses sur le sol. Heureusement qu'il faut que je le lave. J'ai mal au cul, c'est pour ça que je m'assois bizarrement. En fait, j'ai tendance à m'asseoir sur une fesse. Comme ça, je suis pas sur mon coccyx à proprement parler. C'est un enfer pour les montages. Là, quand j'ai mis la crème à Ethan, en fait, dès que je me relève ou quoi, si j'ai le malheur de passer au niveau du coccyx, je douille, mais je douille. Tout ça pour dire que il est 11h35. C'est bien, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris 10 minutes. Je vais me refaire un café parce qu'il reste une gorgée de ce matin 9h. Et je vais commencer à faire mon montage. J'ai laissé l'aspirateur par terre au loin là-bas. J'ai laissé le chaos dans la salle de bain, juste aller faire tourner une machine. Et comme ça, je fais mon montage et voilà. Le petit spa d'Ethan est fait, je suis content, il est en train de se lécher là. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre du baume nourrissant sur ses cales. Vous savez, au niveau des coudes là. Bref, bah du coup, je lui mets le baume nourrissant au niveau des cales. Je fais tourner une machine et je me mets à bosser. Et je me refais un café surtout.
décidément ce vlog est tout au long de travers. Je vérifie pas mon plan, ma caméra elle est comme ça. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Ça se voit que le mec il a perdu les réflexes, ok? Bon, je suis quand même content puisque là il est 11h54, mon café est prêt. J'ai fait quand même 2-3 trucs dans la maison, j'ai fait tourner une machine, j'ai fait tourner le lave-vaisselle, soigner les cales d'éthane, plein d'autres trucs mais je sais plus quoi. J'ai fait 2-3 trucs, c'est pas mal, et maintenant il est temps que je me mette au travail. Je voulais manger ce midi parce que depuis hier, j'ai la nouvelle résolution qui est de manger au moins 2 repas par jour. Oui, je suis, en ce moment je suis à la ramasse niveau alimentation, niveau tout, je suis à la ramasse. Hier j'ai tenu, j'ai mangé 2 repas, sauf qu'aujourd'hui, faut que je travaille, j'ai un peu la flemme. Donc j'ai mangé une barre Naked, je les trouve trop bonne. On en avait acheté avec Rudy, lui il les aimait pas trop, mais moi j'adore parce que c'est enrobé de dattes. Donc j'adore. Ça n'empêche pas que je pense que je mangerai un repas vers 14h. Je veux vraiment mes 2 repas de la journée. Mais là, je vais vraiment focus dans le travail, avancer un peu pour être moins de la panique. Qui est un peu contradictoire sur le fait qu'il y a 1 heure, j'étais en train de laver mon chien. Alors je sais que je devais faire ce montage. Mais bon, du coup, je préfère ne pas manger pour le montage. Elliot et la notion des priorités, ça fait 15. Mais je mangerai un petit peu plus tard, c'est pas grave. Là, le but, c'est que j'avance ma vidéo histoire que le stress il diminue, que je sache que ça sortira à temps. Je sais que dans tous les cas, j'ai le temps. Mais la panique, c'est la panique à bord. Voilà. L'image qu'ils ont choisi, on dirait pas, je suis au lycée et je dois faire une présentation devant toute la classe. Ça, on dirait trop, voilà. J'ai 17 ans, je suis au lycée et je dois faire un exposé sur la reproduction des escargots. En plus, je crois que je n'ai pas mis le stabilisateur, donc la caméra a dû faire exportation complète. Je la mets dans Final Cut, je prends les images et j'avance un peu dans mon montage. Après, je vous raconte tout ce qui s'est passé par rapport à mon cul. Et comme ça, au moins, l'anecdote elle est dite. Au pire, il me restera juste à vous dire au revoir. Mais voilà, de vu, il faut que je bosse. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire beaucoup de plans, de beaucoup parler. Mais je suis là et j'ai plein de nouveaux projets de vidéos, plus que je mette tout en place. Mais là, franchement, avec mon histoire de coccyx, c'est très compliqué parce que là, j'ai mal alors que je suis posé sur une fesse. Je me mets assis comme ça, j'ai trop mal. Et pour le vlog qui va sortir ce soir ou demain, j'ai un passage où tu me vois me lever de ma chaise pour sortir de mon tournage. J'ai mis tellement de temps à me lever et ça se voit que je souffre. Donc quand j'ai revu ça, je me dis mais frère, pourquoi t'as pas été directement aux urgences quoi? Je suis stupide, je suis comme ma mère. Voilà, j'ai passé des années à engueuler ma mère parce que quand elle a mal, elle va jamais chez le médecin. Dans toujours dernier moment. Bah voilà, un pomme pommier. Bon, je m'occupe de ça. Je mange, je vous reprends. J'ai tellement mal, voilà, j'ai fait l'intro. J'ai tout mis en place, les images, tout ça, j'ai pris les images. J'ai plus qu'à faire le montage pur et dur. Et j'en profitais avant pour faire une petite pause, boire mon café et vous raconter l'histoire de mon coccyx. Dis donc. En vrai, c'est pas une histoire passionnante, hein, rien de ouf. Simplement, j'ai bu un verre avec des amis, ne buvez pas d'alcool, ou du moins avec modération. En vrai, ça allait. Sauf, c'est des escaliers hyper raides. Et des grandes marches hyper raides, avec un petit peu de carrelage là. Du coup, ça glisse à mort. Et en plus d'énormément glisser, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de rempart, tu peux pas te tenir. Tu tombes, point. Il y a juste au bout un poteau. Voilà. Je descends et on me dit ah attention l'escalier ne tombe pas. Et je dis ah bah non, je vais quand même pas tomber, je fais attention. 2 secondes après. Littéralement 2 secondes après, je descends les premières marches, confiant, je descends et d'un coup, mon pied il glisse sur le bout de la marche. Et là, fiou, impossible de me rattraper. En 2 secondes, mon cul était par terre et j'ai fait pom 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 pom. Mais vraiment au niveau du coccyx là, je me suis arrêté au bout quand j'ai rattrapé le poteau. Déjà me remettre debout, c'était compliqué, ça m'a fait mal. Je suis resté debout un peu sonné, choqué de ce qui vient de se passer. Je vais aux toilettes, j'ai un peu mal mais ça va. Je remonte, je galère à marcher mais ça va. Et là je me mets assis. Une douleur et je me dis waouh, ça va être compliqué là de rester assis tout le long de la soirée, compliqué après de reprendre la route pour rentrer, tout compliqué quoi. Heureusement j'avais un peu, dans mon malheur, c'était pas dingue de boire de l'alcool. Après je sais pas si ça vraiment joue ou pas, je pense que dans tous les cas je serais tombé, mais dans mon malheur heureusement que j'avais bu parce que après j'ai rebu pour oublier la douleur et heureusement, enfin oui et non, heureusement parce que j'avais tellement mal que sans alcool j'aurais vraiment eu très mal. Mais d'un côté pas ouf parce que je pense que si je n'avais pas bu d'alcool, vu que j'aurais vraiment ressenti la douleur, je serais peut-être allé aux urgences le soir même tellement j'avais mal, vraiment j'avais très mal. Voilà. Et là en fait je me suis tombé dimanche dernier, donc pas dimanche là on est mercredi, c'est pas le dernier dimanche, c'est le dimanche d'avant encore et j'ai attendu 8 jours avant d'aller aux urgences. Je pouvais me lever, me mettre assis, bon pas aussi rapide, j'ai quand même mal, mais je
Je peux le faire plus rapidement. Par contre, position assis, position même allongée, un peu debout, ultra compliqué. Mais vraiment assis, c'est hyper dur. Là, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Genre en gros, quand je suis assis comme ça, sur le côté, comme ça, mon coccyx, bah pas besoin non plus de vous faire des gros plans, vous voyez quoi. Bref, donc pour dire, j'ai mal, je galère, sachant que, alors je vous raconterai cette péripétie dans une autre vidéo, mais j'ai fait 2 concerts d'Indochine à la place d'un. Je vous expliquerai pourquoi, c'est n'importe quoi. Mais ce qui fait que c'était à Amnéville, je me suis tapé 12 heures de route, c'est bon pour vous? 12 heures au total, parce qu'il y a 3 heures aller, 3 heures retour, 2 fois, ça fait 12 heures. 12 heures assis. Voilà, heureusement je n'ai conduit que 3 heures sur les 12, j'ai de la chance, mais compliqué quoi, même en étant assis c'était compliqué. Souvent en fait je tendais mes jambes pour être un peu surélevé, en fait je m'appuyais entre le dos et mes pieds pour que le cul soit pas trop, voilà, ou sinon je me mettais sur le côté, bref, franchement compliqué. Le concert, le premier était en faux, ça va, j'étais debout tout le long, j'avais mal mais ça allait, et le deuxième j'étais dans les gradins donc grave bien, je pouvais être assis, j'avais mal mais c'était, vous savez c'est des sièges un peu comme ça là, donc t'es un peu dans ta cuvette donc ça allait. Quand fallait se lever, j'arrivais à me lever, mais à la fin du concert j'avais tellement mal, et après bah voilà, je rentre à la maison et la douleur ne se calme pas, j'ai toujours mal, mais des douleurs tout le temps quoi, du moment où je me lève au soir, et c'est chiant. C'est chiant, c'est pas pratique, c'est long, j'ai pris pas mal d'anti-inflammatoires, généralement j'en prenais 2 par jour, un le matin et un quand la douleur commençait à se réveiller, j'attends toujours un peu, et c'est aussi le dimanche, avant que j'aille aux urgences le lundi, j'ai pris du tramadol parce qu'il m'en restait de mon opération du mois de mai dernier. Je sais c'est pas bien, je l'ai dit au médecin, j'ai été honnête avec lui, il m'a dit bon pas grave, moi je comprends, merci. J'ai pris du tramadol et j'avais encore mal. Donc pour ceux qui ont déjà pris du tramadol, c'est quand même assez puissant pour vraiment faire passer la douleur, comparé à la Doliprane, c'est pas comparable. Et bah malgré le tramadol, j'avais mal. Et là je me suis dit ok, je me suis peut-être vraiment fait quelque chose. Ça faisait déjà 1 semaine que mes amis me disaient t'ailles à l'hôpital, il faut que t'ailles voir un médecin, ne reste pas comme ça, blablabla. Puis bah moi petite tête de con quoi, je dis mais non ça va aller. Bah finalement les jours ont beau passer, ça ne va pas mieux. Voilà, Elliot a toujours mal au cul. Donc j'ai appelé un ami, j'ai fait bon bah faut qu'on aille aux urgences. Je suis donc allé aux urgences et j'ai de la chance parce que je me suis dit, moi je m'étais déjà préparé à passer toute ma journée là-bas. En 5 heures, je suis arrivé, il était 10h30, presque 11h, je suis parti, il était 15h. Déjà le temps d'attente où je me présente à l'accueil, tout le bordel. En 10 minutes, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, on a fait mon dossier, on m'a mis dans un box, j'ai attendu. Après j'ai vu le premier médecin qui après m'a envoyé faire un scanner, et une fois le scanner, j'ai attendu un autre médecin qui m'a donné les résultats de la prise de sang, qui m'a fait un gentil toucher rectal. Voilà, je suis ravi. Donc bref, le résultat étant que j'ai une fissure du coccyx, il n'y a rien à faire à part au pire tu t'assois dans un donut, flemme d'aller acheter un donut que je vais me trimballer partout dans 50 déménagements. Je pense que, enfin j'espère en tout cas que le coccyx je me le pétais qu'une fois dans la vie, donc flemme. J'ai un joli bleu, je sais pas si vous le voyez, j'ai un énorme bleu au niveau de mon tatouage dû à ma prise de sang, et donc il n'y a rien à faire à part prendre des antidouleurs. Donc je prends des antidouleurs, il m'a dit que je vais avoir mal pendant encore 15 jours, 3 semaines minimum. C'est pas tu vas encore avoir mal pendant ce temps, non, c'est pendant ce temps minimum tu vas encore avoir mal et tu vas encore galérer encore par la suite quoi. Je sais pas si j'ai le droit de reprendre le sport, je ne sais rien, il ne m'a rien dit. Bon après c'est les urgences et franchement ils ont tellement été rapides et gentils avec moi. Dès qu'une infirmière passait, elle me demandait ça allait, si j'avais déjà fait mon scanner, tout le bordel. Donc vraiment ils ont tellement été adorables que tant pis. Je peux comprendre qu'il y avait aussi d'autres patients, voilà, il m'a donné les médocs, le compte rendu et bisous, au revoir quoi. Mais franchement c'était super rapide donc je suis grave content. Donc j'en suis là. Ma petite anecdote par rapport à mon cul. Faites attention dans les escaliers. Voilà, vraiment c'est super dangereux, et suite à mes aventures, un ami m'a expliqué que il connaît quelqu'un qui est morte dans les escaliers. Voilà, en fait elle a glissé l'escalier, elle est tombée, le crâne contre l'arête quoi, morte. Et c'est l'une de mes peurs en fait, les morts cons dans le genre, les morts accidentelles, je sais pas comment ça s'appelle, des accidents domestiques, c'est hyper courant, bien plus qu'on ne le pense, et des morts cons, des morts nuls, il y en a tellement. Bah, c'est le truc qui me fait flipper quoi, c'est de mourir seul comme ça chez moi, tu tombes dans les escaliers, ou juste tu trébuches, tu tapes la tête contre le coin de l'îlot central ou du plan de travail, ou truc bête. Franchement il y a tellement de morts cons. Tu t'es dans ta salle de bain, tu glisses, hop, la tête contre le lavabo, c'est fini, c'est tellement con. Mais en fait, dans tous mes vlogs, je vous parle de la mort, je suis désolé, hein. Je vous jure que je suis une thérapie. C'est aussi l'un des grands sujets parce que j'ai très peur de la mort. Mais écoutez, tout va bien, j'ai failli retomber dans mes escaliers hier, mais tout va bien. Je fais attention et c'est tout pour ma petite péripétie.
Et aussi, pour parler du psy, donc jeudi j'ai rendez-vous avec une psychologue et un psychiatre et en plus de ça avec mon autre psychologue que je fais ma thérapie depuis 1 an et demi. Je sais plus si j'en ai parlé dans l'autre vlog, mais au cas où, je vous fais un bref résumé là et je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo si le parcours me plaît. En gros, ça s'appelle Avipsy, on a un petit peu partout en France, là c'est sur Colmar, ça se passe en visio, alors que je peux être sur place, mais ça se passe en visio. Rendez-vous avec un psychiatre, après il te donne un rendez-vous avec un psychologue, automatiquement, t'as 25 minutes avec un psychologue, 25 minutes avec un psychiatre, et en fait les deux ils travaillent conjointement et ils travaillent sur ton cas. Donc le psychiatre a directement le résumé de la psychologue et en fait le but c'est que les deux puissent se mettre d'accord pour te donner le meilleur traitement et le meilleur diagnostic possible pour que tu puisses aller mieux dans ta vie quoi. Suite à ma petite rechute de déprime, quand ma psy m'a dit que voilà je retombais sûrement en dépression, enfin c'était un début de dépression, il fallait quand même faire attention, j'ai dit oh là, ces derniers temps ça n'allait pas, j'arrive pas à prendre une routine, je pleurais beaucoup, un peu d'idées noires quand même, donc je me suis dit écoute Elliot, va voir un psychiatre direct et j'ai trouvé ce truc qui est vraiment tout nouveau, donc je suis grave content. C'est demain les rendez-vous. Je vous dirai dans le prochain vlog ce que j'en ai pensé, si j'ai bien aimé ou pas. Et j'espère en tout cas que ça va aller, parce que tous les antidépresseurs que j'ai pris jusque là, je vais dire ne m'ont servi à rien personnellement, hein, c'est mon avis. Je ne ressentais que les effets secondaires qui étaient parfois compliqués, hein, donc la prise de poids, l'anxiété, les paralysies du sommeil. Vraiment c'était pas ouf. Il y a des nuits je me réveillais, je transpirais, j'étais trempé, ou tu sais tu dors sur le côté comme ça là c'est ton matelas, tu dors et du coup vous savez entre les meufs, les seins et nous les mecs les pecs, ça te fait un petit creux là quand même. Bon, je vais pas vous montrer mais vous savez, vous êtes humain quoi, vous avez un creux là. Et du coup je dormais comme ça et j'étais trempé et je me réveille, tu sais tu passes ton doigt là et ça goûtait sur mon doigt tellement j'étais trempé de sueur. Vraiment des effets secondaires pas ouf du tout. À chaque fois on me testait des nouveaux trucs, ça n'allait pas, donc là j'espère qu'avec un psychiatre on va peut-être trouver un nouveau truc. On va parler de prendre pourquoi pas des thymorégulateurs, donc je verrai avec eux directement demain et je vous tiendrai au courant pour la semaine prochaine. Et là je vais me remettre à travailler puisque ce rush dure 12 minutes 37. Bon, vous avez pas 12 minutes de blabla, que je fais des cuts, mais moi j'ai 12 minutes de blabla. Donc, je me mets à travailler. Je me suis dit, tiens, il y a une éclaircie et c'est sur Ethan. Il y a une éclaircie mais il pleut. Je suis ravi. En fait c'est grave chiant parce qu'il pleut par intermittence. D'un coup il va pas pleuvoir, j'enlève ma capuche et qu'est-ce qui se passe? Bam! Des gouttes et ça va durer 10 secondes et après plus rien. Voilà, c'est une drôle de météo. Mon pauvre chien, je le vois, je le promène, il a qu'une envie, c'est d'aller plus vite. C'est de pouvoir, voilà, traîner sa petite couenne un petit peu plus loin. Sauf que son papa il traîne des pieds, j'avance pas hyper vite. Et le problème c'est que je peux pas l'amener hyper loin puisque à vue d'œil, je dirais que je fais 300, peut-être 400 mètres. Ah peut-être 500, ouais. Ça fait 450 mètres environ, 450 mètres. Au final, après j'ai trop mal, donc je suis obligé de faire demi-tour et sur le retour je galère encore plus. Du coup c'est chiant pour Ethan, c'est chiant pour moi parce que je sais que c'est pas cool pour lui quoi. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, quand ça ira mieux, il ressortira de nouveau plus longtemps. En plus il fera plus beau, donc on ira se poser dans des champs, voilà. Comme ça lui courra, pendant que je me reposerai. Par contre, un truc qui fait grave mal au cœur, c'est qu'à chaque fois que je donne la douche à Ethan, après il est tout blanc, il est tout beau, et dès que tu l'amènes dehors, en plus là, il a un peu plu, pas forcément, ses pattes deviennent toutes brunes, il est de nouveau tout sale. Alors qu'un chien noir, tu le promènes, il rentre, tu vois pas qu'il est sale, tu le vois pas, il est noir, la boue se fond avec son pelage. Ethan, le moindre truc, c'est fini, tu le vois. Il est sale, c'est pas pratique, vraiment pas pratique. Mais là il est tout beau, voilà, il est tout blanc. J'en profite, profitez de ce beau chien blanc parce que c'est bientôt fini.
grave mal au cul. J'ai pas envie de m'asseoir, la balade elle m'a fait vraiment mal. Pourtant encore une fois je suis pas allé hyper loin, mais en fait je commence à faire demi-tour quand je sens que je vais bientôt avoir mal. Sauf que quand je commence à faire demi-tour, 50 mètres après j'ai mal, après tout le long j'ai mal. Donc là j'ai pris un cachet, je prends le temps un petit peu de manger, c'est des restes de hier. Et après je continue mon montage, j'ai déjà un petit peu avancé. Ethan est content, il est sorti, il me regarde, je lui ai donné à manger parce qu'il m'a réclamé à manger, il n'a pas voulu manger, mais je lui ai quand même donné son petit truc pour les dents là. C'est ça que j'ai acheté, heureusement que vous avez les cuts parce que vu le temps que je mets à y aller. Je sais que tout ce qui est Dentastix et compagnie c'est pas hyper bon pour les chiens, ce que j'ai vu, donc j'ai acheté ça. Est-ce que je suis juste un pigeon du marketing et vu que j'ai vu laboratoire français, le truc végétal, tout bordel, je me dis peut-être moins nocif pour eux, mais en tout cas il aime bien. C'est hygiène et soins, c'est des lamelles à mâcher dentaires végétales, action 3 en 1, anti-plaque, anti-tarte, haleine fraîche. Bon, il a toujours sa petite haleine de poisson, mais ça je pense c'est ses croquettes, mais au moins il aime bien. Moi c'est surtout pour lui faire plaisir, et si ça peut lui faire du bien, tant mieux. Bon, bah on va manger ça, hein. On mange. Je me mets même pas assis, j'ai pas du tout la foi de le faire, j'ai trop mal. Je sais que c'est pas bon de manger debout, hein, mais tant pis. Bon, honnêtement, j'ai plutôt bien avancé dans la vie, puisque dans mon travail, j'ai brossé Ethan 2 fois, j'ai passé l'aspirateur en bas, j'ai étendu une machine, j'ai fait tourner l'autre machine qui est mes draps, j'ai changé mes draps, j'ai aspiré le matelas, j'ai mis du spray partout, j'ai aspiré toute la chambre, aspiré les tapis, aspiré le panier d'Ethan, j'ai remis de l'eau fraîche, je lui ai remis sa gamelle. Voilà, j'ai fait pas mal de trucs, mais toujours pas de travail. Donc là, il est 16h12, 16h13, et je vais finir mon montage. Il me reste 22 minutes à faire, je serai de toute façon dans les temps pour ce soir, mais bon, j'aurais pu avancer mieux, mais on me connaît, hein, voilà. Toujours la dernière minute, mais au moins c'est une journée productive, je suis content. L'antidouleur a bien fait effet, je recommence à sentir un petit peu, mais voilà, je pense que j'attendrai 18-19 heures avant de reprendre la cachet. Et voilà, il fait tellement bon, j'ai pas du tout envie de travailler, j'ai envie d'être dehors. En plus, les nuages, j'ai l'impression qu'ils bougent pas et qu'ils sont figés. Ok, bon sur ce, je reprends le travail, je vous reprends plus tard, si j'y pense, après cette journée éprouvante. Bon, eh bien je pense que c'est plutôt pas mal pour ce petit vlog. J'espère que ce petit retour vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'essaye de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vous explique toutes mes péripéties avec le concert. Voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos vous plaisent. Je fais de mon mieux pour revenir. Et comme vous voyez, je reprends petit à petit quand même une vie plus ou moins normale. Sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. À très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.